Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on démonte un MacBook Pro 2012 pour en faire un MacBook Pro utilisable en 2020. Je te le rappelle en début de vidéo, mais n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner, d'activer la cloche de notification, car derrière il y a eu du boulot pour cette vidéo, alors c'est une façon de me remercier. Allez, prépare-toi et on y va. Alors voilà le Mac. Donc moi je te conseille pour le démontage de mettre une microfibre ou une serviette en dessous tout simplement pour éviter de griffer le Mac. Ça serait bête d'abîmer le côté visible avec la pomme du Mac. Donc moi j'ai pris une serviette, j'avais ça sous la main, donc une serviette toute simple, ça fait l'affaire. C'est simplement qu'on va le retourner pour éviter de griffer le Mac. Ensuite, tu prends ton matériel pour démonter le Mac et on va commencer par le cruciforme. Les 10 vis du dessous, c'est du cruciforme. Donc du petit cruciforme. Ne prends pas un gros tournevis cruciforme, ça ne sert à rien. Donc là, je suis en train de te montrer les vis à démonter. Une fois que tu as repéré les vis, il n'y a plus qu'à démonter, tout simplement. Attention, les 3 derniers vis du haut sont plus longues que les autres. Il va falloir t'en souvenir quand tu vas remonter ton Mac. On va débrancher toutes les nappes, je te mets un schéma pour t'y retrouver. En premier, on va débrancher la nappe de la batterie par mesure de sécurité. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai pas le bon tournevis pour démonter les vis qui sont sur la carte mère. Car pour certaines, on y trouve du cruciforme, mais pour la mienne, c'était du petit Torx. Alors faites attention, vérifiez bien vos outils. Après avoir fait plusieurs magasins pour trouver ce kit, on va enfin pouvoir démonter la carte mère.
Pour démonter le ventilateur du Mac, je vous ai fait un schéma. Tout ce qui est entouré en bleu avec des flèches, c'est les vis à démonter du ventilateur. Avant de tirer comme un malade sur la carte mère, vérifiez bien que tout est débranché. Voilà, c'est la carte mère. Comme vous pouvez le voir, elle est pleine de poussière, alors on va dépoussiérer tout ça. Pour dépoussiérer votre carte mère, vous pouvez prendre un pinceau, mais attention, il faut que celui-ci ait le poil souple. Si vous comptez booster votre Mac, faites comme moi, changez les RAM. Prenez par exemple 16 Go, ça sera amplement suffisant. N'ayant toujours pas reçu mes RAM, pour le moment, je vais remettre ceux d'origine. Après un bon dépoussiérage, voici ce qu'on obtient. À présent, on va changer la pâte thermique en déposant le dissipateur. Pour enlever l'ancienne pâte qui a séché, je vous conseille d'utiliser du dissolvant, ça marche très bien. Il existe beaucoup de pâtes thermiques, mais je vous conseille la Grizzly. Alors pour la pose de la pâte thermique, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font une croix et ceux qui font une petite noisette. Moi je préfère mettre une petite noisette et ensuite venir l'étaler pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout, car sur ça je suis parano. Une fois que vous avez correctement étalé la pâte, on va remettre le dissipateur. Alors là, vous serrez en croix pour que la pâte thermique se place correctement en dessous.
Personnellement, je vais m'attarder sur le ventilateur car il est rempli de poussière. J'en profite également pour mettre un coup à l'intérieur du Mac. À présent, on refixe la carte mère sur le Mac. Et là, j'ai fait un petit test pour voir si mon connecteur de charge était bien rentré dans son slot. On remet également toutes les nappes. À présent que tout est en place, on va pouvoir remettre les vis sur la carte mère. Mais faites attention à ne pas serrer trop fort. Pour booster son Mac, il est important, et c'est une opération inévitable, de changer de disque dur. On va passer d'un disque dur traditionnel à un SSD qui possède une mémoire flash et qui est 10 fois plus rapide qu'un disque dur traditionnel. Dans mon cas, j'avais déjà un SSD, mais je l'ai démonté pour vous montrer la manipulation. Il est important de récupérer les 4 vis de votre ancien disque dur, c'est ce qui va maintenir votre nouveau SSD dans son slot. Pour terminer, il est nécessaire de vérifier tous les connecteurs pour s'assurer qu'ils sont branchés. Avant de remonter le Mac, faites un test, démarrez-le, car dans mon cas, une des fiches était mal branchée. Voici la fiche en question. À présent, nous avons fini. On va remettre le capot du Mac avec les 10 vis. Attention, rappelez-vous, il y a 3 vis en haut qui sont plus grandes que les autres. C'est le moment de vérité. Si votre Mac démarre, c'est formidable, vous avez réussi la manipulation. S'il ne démarre pas, vérifiez à nouveau les connecteurs. Pour ceux et celles qui se posent la question, oui, un MacBook Pro de 2012 peut accueillir Catalina. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, ne quitte pas tout de suite. Dans la prochaine vidéo, on va faire le comparatif des 4 Go versus les 16 Go et on va voir vraiment si notre MacBook Pro de 2012 surboosté sera prêt pour affronter 2020. Alors, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et d'être là au rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, salut!